Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, j'ai une formation gratuite et une webconférence en live qui peut t'intéresser pour apprendre à doubler tes revenus grâce à la location courte durée. Et justement, en parlant de revenus de la location courte durée, la semaine dernière, je t'ai sorti une vidéo où je t'ai montré mes chiffres du mois d'août 2023. Et aujourd'hui, je voulais compléter cette vidéo avec la vidéo d'aujourd'hui, tout simplement parce que la semaine dernière, si tu as regardé la vidéo, si tu ne l'as pas regardée, je t'invite tout simplement à aller sur le petit i en haut à droite. Je t'ai montré comment analyser mes propres chiffres par rapport à ceux du marché. Et pour ça, j'ai utilisé RDNA et RDNA vient de modifier tout simplement son interface, ce qui fait que la semaine dernière, lorsque j'ai fait cette analyse, il me manquait certaines informations. Entre-temps, je me suis formé à la nouvelle interface d'RDNA et je souhaitais faire donc cette vidéo complémentaire pour analyser plus finement, tout simplement, mes données. On va donc passer tout de suite derrière mon écran, on va retourner sur RDNA et je vais te montrer les deux ou trois données que j'ai pu affiner par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Mais juste avant, je t'envoie l'introduction. Par rapport à la semaine dernière, j'ai pu reprendre trois nouvelles données importantes. La première, j'ai pu récupérer plus finement le chiffre d'affaires. J'ai pu également récupérer le prix moyen à la nuitée et j'ai pu également récupérer la durée de séjour qui ont eu lieu dans mes logements au mois d'août 2023 et évidemment comparer ces trois données, donc la durée de séjour, le prix moyen à la nuitée et le chiffre d'affaires par rapport à ceux du marché. Mais si tu as l'habitude de me suivre, tu sais très bien que ces données-là, moi, j'aime bien les comparer avec les 10% meilleurs de mon marché. Et j'ai trouvé comment le faire sur RDNA, tout simplement parce que la semaine dernière, lorsque j'ai fait ces comparaisons entre mes données et celles du marché, je n'avais pas trouvé comment sélectionner les percentiles et donc tout simplement sélectionner le 90 percentile et donc plus précisément vérifier quels étaient les chiffres des 10% meilleurs de ma ville. J'ai trouvé comment faire et je te montre tout simplement sur RDNA comment faire. Donc, sur RDNA, donc je ne te remontre pas, mais tu sélectionnes tout simplement la ville que tu souhaites. Donc là, nous, on est sur la ville de Dijon. Et ici, j'ai pu affiner tout simplement certaines informations. Donc la première information que je voulais te montrer, c'était la répartition des revenus par percentile. Donc là, on a pu voir que, enfin, on peut voir maintenant que mon percentile 90 perçoit en moyenne 2 100 € de chiffre d'affaires par logement pour le type de logement que j'ai sélectionné. Donc, pour rappel, moi, j'ai sélectionné des logements entiers, des appartements qui accueillent entre euh, une et quatre personnes, pardon, qui ont qu'une seule salle de bain et qui ont entre une et deux chambres. Et donc, quand je regarde les meilleurs loueurs de ma ville, ils ont perçu en moyenne 2 100 € de chiffre d'affaires sur leur logement au mois d'août. Et donc, si on compare ça, donc moi, je me suis fait 2 414 €. Donc, pour rappel, ça, je t'invite à aller sur la vidéo de la semaine dernière. Sur Superhot, j'avais récupéré cette information-là. Et donc, moi, j'ai comparé par rapport aux 90% percentiles, donc aux 10% meilleurs. Et donc, moi, j'ai fait tout simplement par rapport au marché une surperformance de 15%. Donc ça, c'est très bien. C'est vraiment une belle performance. Mais la semaine dernière, je n'avais pas pu démontrer ça parce que la semaine dernière, en fait, ici, je n'avais pas les percentiles. J'avais juste le chiffre d'affaires moyen de tout le secteur de Dijon pour le type de logement que j'avais sélectionné. Et donc, j'étais plutôt sur une moyenne beaucoup plus basse. Et donc, c'était difficile pour moi de me positionner en détail. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo et tu verras la différence là des informations qu'on peut avoir. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire quand vous comparez vos données par rapport à celles du marché, c'est évidemment de se comparer aux meilleurs. Et c'est ce que je fais. Donc, pour vous comparer aux meilleurs sur RDNA, vous allez sur la partie revenus. Et ici, vous pouvez sélectionner différentes choses et vous sélectionnez celui qui est tout en bas. Donc, si c'est traduit, c'est quelle a été la répartition des revenus d'inscription. C'est mal traduit, mais en fait, c'est tout simplement ici le listing revenu qu'il faut aller sélectionner. Donc, ça, c'était pour la première information, la première donnée
sur laquelle je voulais affiner les informations. La deuxième chose, c'est le prix moyen à la nuitée. Donc, sur le prix moyen à la nuitée, on est sur la partie en fait occupation. Pardon, on est sur la partie taux. Vous avez vu, je ne suis pas encore très à l'aise avec la nouvelle interface d'RDNA. Donc, vous êtes sur la partie taux. Et ici, vous allez sélectionner quel était le tarif journalier moyen par niveau de prix. Et donc là, vous pouvez sélectionner votre niveau de gamme, budget, économie, milieu de gamme, haut de gamme, luxe. Moi, je veux me comparer par rapport au meilleur. Je me mets en haut de gamme. Alors, je ne suis pas luxe, donc c'est pour ça que je me mets là-dessus. Et lorsqu'on regarde ça, on peut voir qu'au mois d'août 2023. Alors là, c'est mal traduit. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis février. Hop, voilà. Donc ici, on est au mois d'août 2023. On était à 75 euros. Donc ici, j'ai mis 75 euros. Moi, mon prix moyen à la nuitée, et pareil, je vous invite à aller sur la vidéo de la semaine dernière. Je vous montre comment j'ai récupéré cette donnée-là sur Superhot. Donc moi, j'avais 87,67 euros prix moyen à la nuitée. Et le prix moyen à la nuitée des meilleurs loueurs de ma ville, c'est tout simplement 75 euros. Donc là, ici, j'ai mis 75 euros. Et donc, j'ai une surperformance de plus 16%, ce qui est très bien. Donc franchement, ça c'est pareil, j'ai pu affiner ces données, parce que la semaine dernière, je n'avais pas pu tout simplement affiner ces données avec la qualité du logement. Et donc, j'étais sur une moyenne. Mais le problème d'une moyenne, c'est qu'elle n'est pas significative. Et donc, si on veut vraiment améliorer nos locations courte durée, comme je dis souvent, tout ce qui se mesure s'améliore, il faut se mesurer et se comparer aux meilleurs du marché et se comparer avec ce qui est comparable par rapport à nous, donc avec le même type de logement. Et donc là, c'est ce qu'on a mis en place. Et donc là, on peut voir ici, on est hop, on redescend ici à 75. Voilà. J'ai rafraîchi la page parce que je ne comprenais pas pourquoi ça traduisait mal, mais c'est bon. Là, en fait, j'ai relaissé en anglais parce que j'ai mis le traducteur pour cette vidéo, mais lourd avec le traducteur, ça crée des bugs. Donc ici, en août 2023, on voit bien, c'est 75 euros. Je voulais vous montrer ça pour pas vous me disiez comment tu as eu ces données-là. Ensuite, sur le taux d'occupation, j'étais à 88%, alors que ceux du marché sont à 62%. Là, je n'ai pas mis en grade simplement parce que je n'ai pas trouvé sur RDNA, sur la partie taux d'occupation, hop, comment tout simplement sélectionner les meilleurs du marché ou en tout cas même sélectionner le type de logement. Donc, si vous savez comment le faire, je suis preneur, vous le mettez tout simplement dans la description de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, pardon, et dites-moi si vous savez par rapport au taux d'occupation, si on peut affiner cette donnée. J'ai réussi à affiner donc le chiffre d'affaires, le prix moyen à la nuitée, comme je viens de vous le montrer, mais sur le taux d'occupation, je n'arrive pas à trouver. Et j'aimerais bien justement le trouver. J'ai envoyé un message à RDNA qui donc m'ont répondu sur les deux informations précédentes, mais sur celle-ci, ils ne m'ont pas répondu. Donc, je les relance et j'aimerais bien justement avoir cette information-là pour pouvoir affiner davantage mes données. Par contre, j'ai pu tout simplement affiner une autre donnée que je n'ai pas évoquée la semaine dernière, c'est la durée de séjour. On peut voir que sur la durée de séjour, ma durée de séjour est de 2,2 nuits. Donc ça, je l'ai récupéré dans Superhot, alors que la durée de séjour moyenne dans ma ville est de 2,6 jours. Donc tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que ma durée de séjour est quand même plus faible de mon côté et il serait intéressant pour moi d'améliorer cette durée de séjour pour que je puisse diminuer mes charges. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que sur ma durée de séjour, étant donné qu'elle est plus faible que celle du marché, j'ai un peu plus de rotation. Donc, qui dit plus de rotation dit plus de charges qui sont les consommables, qui sont la blanchisserie, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de tenter d'avoir toujours un chiffre d'affaires élevé, un taux d'occupation élevé, un prix moyen à la nuitée élevé, mais d'avoir des durées de séjour plus importantes pour tout simplement me permettre d'avoir une réduction de mes charges et surtout remplir en basse saison. Et pour remplir en basse saison, ce que je vais faire, vu que là, cette vidéo, en tout cas dans mon secteur, va sortir et sort au moment où je vais commencer tout simplement à rentrer dans ma basse saison. Je vais commencer à réfléchir qu'est-ce que je peux mettre en place. Et là, ce que je vais mettre en place, c'est donc tenter d'avoir des séjours un peu plus longs pour réduire mes charges, avoir moins de rotation
commencer à remplir en basse saison. Et pour ça, je vais mettre une réduction à la semaine de 10%. Voilà. Donc, ce qui est important, tu vois, c'est en analysant les marchés, c'est comme ça que je peux savoir quelle action je vais mettre ou non en place. Et c'est comme ça que toi, tu dois faire également la même chose. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu mettes des actions en place comme ça au pifomètre. Il faut bien que tu mesures les données de ton marché par rapport à tes propres données, voir ce qu'il se passe sur ton marché, voir tes propres résultats, voir sur quoi tu es bon, sur quoi tu es moins bon, et à partir de là, mettre en place des choses pour justement améliorer ta location courte durée. C'est comme ça que moi, en permanence, j'arrive à faire partie des meilleurs loueurs de ma ville, et c'est ce que je t'apprends à faire justement dans mes différents contenus. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement également à prendre un rendez-vous avec nous où je vais t'expliquer comment rentrer parmi les meilleurs loueurs de ta ville. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également à la partager, à la liker. Dis-moi également en commentaire quelles sont les autres données que tu aimerais bien voir grâce à RDNA, grâce à Superhot, ou en tout cas lorsque j'analyse mes données par rapport à celles du marché tous les mois. N'hésite pas, je te dirai si je peux le faire ou non. Ça sera avec grand plaisir. J'essaie d'être le plus transparent possible avec toi. Et si tu peux me dire comment, avec le chiffre d'affaires relevé dans RDNA, je peux affiner les données en ayant le percentile ou le type de logement, je suis également preneur. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une bonne journée. Ciao.